Здравейте! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on avait envie de tourner depuis quelques mois. Il y a 8 mois, on avait fait une vidéo où on avait fait des burgers maison. C'est Georgie qui avait proposé sa recette de burger maison. Aujourd'hui, on a décidé de faire la partie 2 de cette vidéo. Mais cette fois-ci, on va faire un challenge, on va faire un concours du meilleur burger entre moi et Georgie. Donc voilà, on va chacun proposer notre version du burger. On va chacun le cuisiner, vous montrer un petit peu comment on fait nos astuces, etc. Et ensuite on dégustera tout ça et on votera pour le meilleur burger. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un peu changé de couleur de cheveux. Donc c'était il y a 2 jours, je crois que je vous l'ai déjà annoncé sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir un petit peu les nouvelles avant tout le monde. On va aller faire les courses. On est allé dans un petit magasin spécialisé pour acheter du fromage spécial. On a acheté du bon fromage et maintenant on va aller faire les courses pour acheter tout le reste. On va essayer de faire notre pain maison. Enfin franchement on va préparer de bons gros burgers. Ça va être mieux que la dernière fois on va dire. Beaucoup mieux même. Ça va être beaucoup mieux que la dernière fois, beaucoup plus travaillé et les recettes elles vont être un peu plus comment dire, un peu plus top chef. On se retrouve dans la cuisine pour préparer les pains à burger. Mon père a offert à Georgie ce livre, c'est le répertoire du burger. Donc on va s'aider de ce livre durant toute la vidéo pour qu'on puisse savoir faire par exemple le pain à burger. Donc là on va faire ensemble le pain à burger parce qu'on va quand même pas faire une recette chacun. Après chacun est libre de l'agrémenter comme il le souhaite. Non. Tu as du lait sur le nez. J'ai du lait sur le nez. Comment tu peux avoir du lait sur le nez? Écoute, il n'y a que ceux qui ne font rien. Ah oui, allez. Alors on s'est inspiré du livre, après la recette me paraît bizarre. Il y a écrit mettez de l'eau, mais il n'y a pas écrit la quantité d'eau. Dans un bol robot. Ici, le bol robot. Voilà. Mélangez la farine, le sucre et le sel. Allez, c'est parti. Oh, encore. Wow, 235. Donc on fait une recette vraiment traditionnelle, hein, donc ce sera pas, ça va être vraiment les pains à burger bien briochés, bien American. Donc nous avons le sucre. Le sucre. Il nous faut du coup 10 grammes. Franchement je suis pas sûre qu'on ait vraiment besoin de 10 grammes de sucre. Oui, on les met. Une pincée de sel, ok. Allez, une pincée, une grosse pincée. J'ai coupé le beurre en petits morceaux. J'en mélange. Du bon beurre, président. Je vais mettre mes cheveux dans le beurre. Hein. Le nez dans le lait, les cheveux dans le beurre. 25 grammes. En tout? Oui, en tout. Ah oui, wow. On creuse un puits dans notre mélange. On va rajouter le lait mélangé à la levure. On a dit l'eau, après ça met le... Le lait? Ben ouais. Combien? Alors déjà on met l'œuf, on met le lait, tout. Tout? Maintenant? Ouais, ben ouais, c'est ce qu'ils disent. Je continue ou pas? Vas-y, stop. Et là tu dois plonger tes mains. Vas-y, non stop, vas-y, stop pour voir. C'est le lait. Non, mais non, là ça... Pourquoi avec ma main? Allez, tu peux... Comme ça? Oui, tu sais le faire ou pas? Ben non, mais... Si vous voyez que tout d'un coup la vidéo s'arrête et qu'on est au magasin en train d'acheter des pains à burger, vous savez pourquoi? Oh, dégueulasse. Je crois qu'il y a trop de lait. Non, moi je crois que j'aurais pas dû mettre les mains. Si, c'est comme ça, il faut On pas avait écrire qu'à pendant acheter 1 une heure et machine. demie. Quoi? Je crois que la recette n'est pas bonne. C'est sûr qu'elle est pas bonne. Là, il y a trop de lait. Mais non, mais attends. Non, je crois qu'il y a trop de lait. Non, c'est pas comme ça qu'on pétrit le lait. C'est quoi le pétri? Comme ça? Oui, allez, mais il y a trop de lait, c'est sûr. Si. Non, ça va. Ça va de plus en plus, c'est juste Non, que... non, ça va pas. Je te dis que ça va pas, j'ai déjà fait ça. Il y a la farine en bas. Alors, j'ai déjà fait du pain à burger et je vous assure que ça ressemble plus à une pâte à crêpes qu'à une pâte à burger. Je crois que c'était un total. Non, il y a écrit, il y a écrit 50 centilitres de lait. Et là, il y avait combien dedans? 50 centilitres de lait. Ah ben voilà, tu vois, ça commence à arriver. Non, mais c'est très liquide. C'est un je vois. énorme fake. Non, c'est sûr que c'est trop liquide. Non, c'est ça. Non, c'est trop Il y a liquide. quoi après à rajouter? Non, c'est fini. Ah, c'est tout? Non, c'est Ah, trop alors liquide. c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais c'est pas possible. Ah, C'est si, nous, si. on s'est trompé. Non, j'ai mis exactement ce qu'il fallait. Ah, je suis sûre de moi. Et en plus, il y a des grumeaux. Mais oui. Non, mais c'est pas bon du tout là. C'était un échec. Round 2. Round 2. On va essayer une autre recette parce qu'en fait, dans le livre là, Il nous disait que du charabia. on a pris une recette sur internet qui ressemble bien à des pains à burger. Bon, là par contre, si la prochaine fois ça marche pas, je vous assure qu'on va au magasin. Dans un saladier, mettre la farine. Ensuite, on ajoute le sel et le sucre.
Combien de sel? Ben là, il a dit 1 cuillère à café. Encore une fois, le sucre des cafés. Au moins, on s'en sert. Non. Attends. Non, mais t'es pas possible. Attends. Il avait du sucre roux. Voilà, là, c'est du sucre blanc. Et ça, c'est quoi ça? Des sachets blancs, c'est du sucre blanc. Ah ouais? Mais ça me paraît logique. Ok, donc là, on ajoute. Pas grave. Tu vas devoir, voilà, là c'est une texture de pâte. Tu vas devoir, une fois que j'ai fini, me rajouter le beurre et l'œuf. Et là, il faut pétrir pendant 6 à 8 minutes. Ah ouais. Allez, montre-nous ce que tu as appris à la salle. Bon, après, là, t'as vu quand même, ça n'a rien à voir la texture, on est d'accord? Oui. Ici la clem du montage. On n'a pas du tout filmé la partie où on vous dit qu'on laisse reposer la pâte pendant 2 heures. Juste pour vous dire, du coup, on a fini de pétrir et ensuite on a laissé la pâte reposer. Voilà, on peut repasser à la vidéo. On va commencer à préparer le fameux burger. Alors moi, j'ai choisi un burger au poulet. Je sais que Georgie préfère faire les burgers au steak haché, donc je lui ai laissé à lui. Et moi, je vais tenter du coup une recette que je n'ai jamais tentée. Un truc un petit peu original. Donc j'ai sélectionné une recette du livre. Ça s'appelle Leda la taulière. Voilà, et c'est un burger au comté, champignons, persil, ail, beurre. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez fou et assez original, je trouve, pour un burger. Donc on va commencer tout de suite par faire la sauce. C'est une sauce moutarde à l'ancienne et vin blanc. Alors franchement, rien que la sauce, ça donne trop envie, donc on va commencer de suite en cuisine. On met 100 g de moutarde, ça fait pas mal. Et ça va piquer tout ça, dis donc. On fait chauffer tout ça, je pense qu'il faut assez remuer quand même. On va venir déglacer au vin blanc, c'est les termes qu'ils ont utilisés dans le livre. Glou, 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 glou. Hop là, je crois que j'en ai trop mis, c'est pas grave. On rajoute du coup nos 10 centilitres de vin blanc. Hop là. Bon, d'accord. Pour moi, j'ai décidé un burger avec un bon bœuf haché. D'accord? On l'appelle le Raymond Casse-Bignol. C'est du lardon, viande hachée, reblochon fermier, oignons caramélisés, cornichons et sauce au poivre. Ça ressemble à ceci. Moi, ça va être mieux. D'accord, on va commencer par la sauce. Let's go, passons en cuisine. On va d'abord faire revenir le poivre et les échalotes. Donc poivre, on a dit 2 grammes. Je sais pas du tout c'est quoi 2 grammes. Oula. Avec les oignons. Hop là, c'est en train de brûler. C'est génial, ça commence bien. Mais on se laisse pas faire. Clémence, elle est pas prête. Alors vous savez, déjà le poivre il est fort. En plus cramé. Mon caméraman s'étouffe également. Qui? Papa il fait pas de bêtises en cuisine? Oui, tu surveilles, hein. Attention, hein, qu'il n'y ait pas trop de choses qui tombent par terre, hein, parce que sinon tu t'en occupes. Et on rajoute 1 centilitre de vin blanc. Un petit splash comme les pros, on regarde pas, on mesure pas, on connaît. Hop. Là, c'est comme si vous êtes au marché de Noël, ça a la même odeur, d'accord? Le vin rouge, le vin blanc, c'est la même. Oh! On rajoute la crème au mélange. On rajoute le fond de volaille. Hop là, on mélange jusqu'à ce que le fond soit bien dissous. Alors, normalement, il faudrait rajouter 1 cuillère de maïzena, mais nous, on va mettre 1 cuillère de farine. C'est mieux de faire avec de la maïzena, je pense. C'est pour épaissir un petit peu la sauce. On obtient une belle consistance de sauce, vous avez vu. Franchement, c'est hyper original au goût. J'ai trop hâte de le voir assembler avec le reste. Et voilà, on peut réserver et passer à la suite de la recette. On va rajouter le fond de veau et la crème. Hop, et on enchaîne avec la crème. Magnifique. On va laisser un peu comme ça à feu doux. Ça commence déjà à sentir très bon. Donc on rajoute les 5 grammes de maïzena, hashtag farine. Et je mélange. Bon les gars, on est très mal. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, c'est la première fois que je fais ce genre de sauce. Et c'est trop liquide, trop liquide. Je sais pas si ça doit être comme ça ou... Alors ça sent très bon, vraiment sans le sauce au poivre. Mais c'est beaucoup trop liquide. Donc je sais pas si je rajoute un peu de farine peut-être. Mais là on est mal parti. Je sais pas Clémence comment elle avance avec sa sauce. Je l'ai vu faire. En plus il y a des cailloux dedans. Enfin je veux dire des grumeaux. La farine elle veut pas vraiment... Je le laisse reposer et on continue. On va venir faire fondre 10 grammes de beurre dans notre petite poêle. Ça fait beaucoup quand même. Oh là là, oh là là. Pour venir faire la garniture de notre petit burger, c'est-à-dire ail, persil avec les petits champignons de Paris. On va commencer par ajouter le persil avec l'ail. Oh là, l'odeur. On vient ensuite rajouter nos petits champignons au mélange et on laisse cuire pendant 5 minutes. Ok, on va faire les oignons caramélisés. Donc pour ceci, 100 g de sucre. Voilà, on laisse comme ça un peu.
le sucre commence vraiment à bien fondre là. Et là on rajoute les oignons. Faire un peu de marché, un peu mieux que la sauce. Mais c'est quoi ça? On va fermer le couvercle pour laisser suer les oignons avec le sucre. Bon, voici les oignons caramélisés. Là, il y a beaucoup de sucre. Hein. Beaucoup de sucre. Ça a l'air pas mal. Je sais pas. On va goûter. On va voir. Ah! C'est raté. Ok, donc maintenant on va préparer le poulet pané façon milanaise. On a de la farine, du jaune d'œuf et de la chapelure. Donc j'ai eu un petit peu la flemme de la faire maison. Je l'ai achetée toute prête, mais vous pouvez aussi la faire maison, c'est encore meilleur. Je trempe dans la farine le poulet pour que ça accroche bien après. Je mets-le dans le jaune d'œuf, puis dans la chapelure. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Ok, et maintenant dans la chapelure, en plus c'est hyper satisfaisant je trouve à faire. Waouh, voilà. Tadam, ça nous fait des petits poulets au doigt. Dans le livre, ils disent qu'il faut réserver au frais pendant 30 minutes. Donc on va écouter, on va réserver au frais et après on va les faire cuire. Bon, la sauce, regardez, elle est beaucoup trop liquide. Donc je crois que je vais enlever un peu de liquidité. Je vais rajouter de la crème pour voir ce que ça donne. Bon, sent bon, elle est bonne, mais beaucoup trop liquide. Ça va tuer mon pain si je le mets sur le pain, ça. Oh là là, regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça les gars. La texture parfaite de ma sauce. Oh là là. Ouais, mais moi j'ai des cornichons. Et des oignons caramélisés. Oui, qui ont cramé. Étape suivante. Là, vous voyez, c'est un peu le bordel. J'ai essayé de couper des tranches de fromage qu'on va passer sur la viande. Donc là, c'est viande bacon. Je mets un tout petit peu de l'huile. Là, on a 180 grammes par steak, 20% de matière grasse. Il est parfait, il est joli. Ensuite, à côté, on va monter ceci pour les bacon. Je récupère mes petits poulets panés qui ont bien reposé au frais. Regardez-moi ça. Franchement, ils ont l'air exceptionnels. On va venir les cuire à la poêle. C'est une des dernières étapes de mon burger. Alors, j'ai entendu, j'ai même senti une petite odeur de brûlé dans le camp adverse. Je ne dis rien, mais je crois que c'est gagné d'avance et je serais vraiment trop contente de remporter ce challenge parce que ça fait des semaines que Monsieur Giorgiti va m'éclater à ce challenge. Pourquoi tu cries de plus en plus fort? Je t'entends. Oh non, mais... Je rattrape, vous inquiétez pas, je rattrape. Bon bref, allez c'est parti, on va cuire les petites escalopes. Normalement on est censé le faire à la friteuse. Moi je vais le faire à la poêle parce que j'ai pas de friteuse, mais on va quand même mettre une bonne dose d'huile. Allez c'est parti, on met nos petites escalopes à griller. Franchement elles ont une texture absolument parfaite. Moi je dis, il y en a un qui est perdu d'avance. On va attendre que ça cuise. J'ai rajouté un petit peu d'huile pour que ça baigne bien et que ça cuise bien partout, que ça fasse un peu comme de la friture. Vous avez vu, c'est déjà beaucoup mieux et ça fait un bruit. Oh là 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 là. Vous sentez le bruit de la victoire ou pas? Vous l'entendez? On tourne les steaks. Un peu grillé, don't worry, tout va bien. Un peu de sel. Et il faut que je mette le fromage. Bon, c'est très mal coupé. L'autre côté, pareil. Le couvercle. Et on attend que ça tombe. Attention, attention, regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça. Alors j'ai essayé de couper des tranches assez fines d'un fromage qui ressemblait au comté. J'ai pris un des fromages qui ressemblait le plus au comté ici et on va essayer de le faire fondre. Je pense que ça va être la partie qui va être sûrement ratée de mon burger. Faire fondre ce fromage c'est assez compliqué. Par contre si ça fond ça va être un sans faute hein. Et là, je pense qu'on recouvre, non? Attention, explosion des papilles et des saveurs. Wouhou, ça a marché! On va réserver, du coup, mes petits poulets façon milanaise. Hop là, franchement, je suis agréablement surprise du résultat. J'avais peur qu'un burger au poulet soit moins appétissant. Attention, le grand moment de révélation. Roulement de tambour, attention. Regardez-moi ça. Non franchement je suis hyper fière. Elle a trop bien monté la pâte. Pas merci au livre hein. Voilà. Donc on farine notre plan de travail. Et on va venir essayer de diviser en 6 boules égales. Alors comment dire? C'est un peu collante quand même. Là on est ensemble pour le pain parce que si on réussit pas le pain... Pas de duel. Voilà c'est ça.
Voilà, on forme des petites boules, mais il faut pas trop non plus les embouliner. Tadam! Donc là, maintenant, moi je serai d'avis, on les couvre et on les laisse reposer pendant 15 minutes et ensuite on pourra les badigeonner de jaune d'œuf et de nos petites graines. Retour dans 15 minutes. Few moments later. Tadam! Ils ont bien gonflé, encore une fois. Une énorme réussite. Alors qu'au début de la vidéo, on n'avait vraiment pas l'impression que ça allait réussir. Bref, du coup, moi personnellement sur les miens, je vais mettre des petites graines de tournesol et du sésame. Georgie va se contenter que de sésame. Ouais. Donc voilà. Et on va noir. aussi les recouvrir un petit peu de jaune d'œuf. J'ai pas envie de trop en mettre pour pas que ça dégonfle. On va ajouter nos petites graines. Donc moi, je sais pas si je commence par... voilà, je vais commencer par ça. Moi ça j'aime beaucoup, donc je vais en mettre un peu plus. Mon ventre il gargouille. Très joli. Qu'est-ce que C'est génial ton truc. moi je trouve ça bien. Ouais. Oh! Tout ça? Ah ouais. Oui, j'aime bien les graines de sésame. Je trouve que ça donne du croustillant. Tadam! Donc on va pouvoir maintenant enfourner tout ça pendant 13 à 15 minutes à 210 degrés. Petite pause avec un coca bien frais chacal. Cheers! Chiné avec moi. Je commence à avoir super faim là. Il est que 19h, mais ça fait des heures et des heures et des heures qu'on prépare ce burger. Le pain. Waouh! Et l'odeur. Regardez ma main et merveilleux. je fais un 95. Ça c'est notre réussite commune. T'auras au moins réussi quelque chose. Mais toi aussi, non? On teste la cuisson. Oh là là. Allez, on va découper ça, même si c'est très très chaud. Waouh. Ça repart au four pour griller le sandwich. Ok, on a mes petits champignons persillés à l'ail. On a ma belle petite sauce à la moutarde et au vin blanc. Et mes escalopes milanaises avec le fromage par-dessus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage. Je suis plutôt sereine pour le résultat. Une cuillère à soupe de sauce, quelques champignons, une escalope. On remet quelques champignons sur le dessus. Encore un. Hop là, on remet de la sauce de l'autre côté. Vite fait, bien fait, comme ça. Et ensuite, hop là, on referme. Et là, non mais vraiment, il est énorme. Je sais pas si vous voyez à côté de ma tête, mais... Bon, moi voici ma garniture. Là, j'ai quelques cornichons, les oignons caramélisés qui sont parfaits, la petite sauce qu'on essaie de rattraper, ça va le faire. Quelques bacon et le steak avec le fromage qui a bien coulé par-dessus. Donc, on va assembler tout ça. Tout d'abord, on a dit un peu de sauce. C'est beaucoup trop liquide. Voilà. Voyons voir ce que ça va donner. Bon, on va en rajouter. On va mettre quelques cornichons. Hop. On rajoute le bon steak qui a coulé. Oignons. Ah, ils ont l'air trop bons quand même. Ah oui. Pas mal, hein. On met la dose. Ensuite. Et on va mettre juste un peu de sauce sans oignon. Qu'on puisse sentir la sauce en et en bas du burger dès qu'on le croque. Là, tout ça. Voilà, les petits oignons. Le fromage, le steak, la sauce. Donc là, on a mon burger. Oh là là. Donc la version poulet, elle a l'air vraiment, ça a l'air exceptionnel. Et là, on a la partie adverse qui, franchement, donne énormément envie. Vraiment, je suis choquée. Déjà, est-ce qu'on en parle de la qualité? On va vous mettre les burgers qu'on a fait l'année dernière. Clairement, on a level up le game là. Ah ouais. Incroyable. Non mais le pain et tout, autant l'un que l'autre, c'est vraiment magnifique. Moi déjà, je veux dire, le tien, ça ressemble vraiment comme sur les photos Instagram que je regarde. Je tiens à dire avant qu'on passe à la dégustation que moi, c'était une recette quand même notée 3 étoiles. Et 3 étoiles, c'est-à-dire dur. toi, c'était 2. Moi, c'était 2. Bon, et c'est vrai quand même, hein, mais ouais. Oh, moi, c'était dur, mais toi, tu avais beaucoup trop de trucs à faire. Au
voir. Toi, tu avais beaucoup trop de trucs à faire et ça prenait vraiment du temps. Déjà, qu'est-ce que tu en penses Au du mien? visuel. Moi, déjà, visuel, le tien, dingue. Le poulet, il a l'air trop bon. Et je pense qu'il y a trop de poulet. Oui. Les tranches à la base devaient être super fines. Je crois que soit j'ai mis trop de chapelure, soit... Enfin bref. Alors moi, je préfère les burgers au bœuf. Donc visuellement, le tien... il me fait trop envie. Parce qu'il coule, parce que c'est du bœuf. Oui, après il est simple. Du bœuf, bacon, voilà. Mais visuellement, le mien est beau quand même. Pour un burger au poulet, il me donne Poulet, vraiment, il est vraiment envie. très bon. Je Le découpe. visuel, On va faire... Alors déjà, celui-là... Oh, la découpe, mais waouh. Ouais, non, c'est... On voit vraiment tout. Il est pas mal, bravo, bravo. Et là, voyons voir celui-ci, le mien. Déjà, j'ai plus du mal à couper. Ouais, il est pas mal quand même. Oh là, ça donne envie. Bah, maintenant, il faut goûter. Bon, je propose qu'on goûte les deux parties qu'on a coupées. Non Ouais, d'abord, vas-y, prends ma partie. Ah, ok, on goûte celle de la partie adverse. On chine. Franchement, Que le meilleur gagne. Je vais jamais arriver à mettre ça dans ma bouche. Moi. Attends, je regoute avec le fromage. Ah, le tien, il est bien. Le tien est quand même très très bon. Meilleur que celui que t'avais fait l'année dernière. C'est sûr. Ah, le poulet, franchement, on va le J'ai faire hâte plus de souvent comme goûter. ça. Ouais. Le bacon. Première fois que j'aime un burger au poulet, par contre. Il est exceptionnel. Franchement, je suis dégoûté. T'aimes pas? Non, et le poulet, c'est Il dingue. est hyper travaillé en fait. Il est En fait- hyper bon. En fait, moi, je crois qu'il est trop simple. Je crois que j'ai gagné en vrai. On est trop fort. Au final, sauce poivre, génial. Visuel. Visuel, je trouve moi quand même. Hein. Le bacon qui coule, le fromage. Toi, il fait américain. Avec le Moi, poulet. franchement, je vote pour les deux au niveau du visuel. Et le pain, il est magnifique. Oui, le pain, il est cool. Le pain, il est Voilà, cool. donc ça, c'est tous les deux. Goût. Après, goût, le mien est exceptionnel. Pour un burger au poulet, j'ai pas les mots. Juste un petit bémol, j'aurais aimé que le fromage soit un peu plus fort. Après, le tien est très bon aussi. Mais moi, le mien, je lui donne carrément, je lui donne un 10 sur 10. Le tien, je lui donne un 8 sur 10, tu vois. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qui vous pensez a fait le meilleur burger et pour vous qui est le gagnant de cette édition. Pour moi c'est moi, mais Non, pour manger. mais on s'est quand même bien battus tous les deux et les deux sont bons quand même. C'est pas raté, tu vois. Ouais. Le tien, c'est un truc de ouf. Le gagnant. Bref, Ils sont gros. sur ces belles paroles, on va vous laisser et on va finir de déguster nos burgers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter qui a réussi pour vous à faire le meilleur burger, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Doskoro. Bye bye. On a Je géré vais quand même. défoncer. Ouais. Baby, shine through and come and save me. I've been missing Lady Luck ever since she started